It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Et bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on va se retrouver pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo où on va réagir à des pranks qui ont très mal tourné. Du coup c'est une nouvelle vidéo, on va se regarder une vidéo, on va les réagir. Ça risque, oui, âme sensible, s'abstenir, on va lire. Et salut tout le monde. Vous le connaissez sous mon nom, hein, un regard neuf, je sais pas, mais normalement vous le connaissez. 9 blagues qui ont mal tourné. C'est parti, C'est un je vous mettrai le lien de la vidéo. Regard neuf, j'espère que vous allez bien, moi comme d'habitude, ça va super. Un faux braquage en caméra cachée qui tourne mal, de la prison pour une blague ou encore se faire taser à cause d'un prank, certaines fois il arrive que des blagues dégénèrent complètement. Attends, là ça fait peur. Oula, ah oui, ok, non, faire peur en tuant un pote, c'est pas très ouf en fait. En plus, on part ils donc ensemble, la team Regard neuf, à la découverte de 9 blagues qui ont mal tourné. C'est parti. C'est parti. Numéro 1, simuler un braquage. Adepte de caméra cachée. Simuler un braquage, j'ai n'importe quoi. Et suivi par plus d'1 million de personnes sur YouTube, le groupe britannique Troll Station est allé beaucoup trop loin lors d'un tournage d'une vidéo en juillet 2015. 4 de ses membres avaient été condamnés à de la prison ferme pour un faux braquage à la Galerie Nationale et un faux kidnapping à la Tate Gallery à Londres. Lors du faux braquage, collant sur la tête et fausse arme à la main, ils ont semé la panique dans la foule en tentant de s'enfuir avec 4 faux portraits. Et lors de cette parodie de Hold Up, on peut les voir surjouer la maladresse. N'importe quoi. Oh là là, les cons. Oh non, mais là, il y a tout le monde qui flippe, c'est n'importe quoi. Mais malheureusement, la blague n'a pas fait rire tout le monde et surtout pas le tribunal de Londres devant lequel ils sont passés. Pour le juge Mike Snow, leur sens de l'humour est jugé tordu et immature, et particulièrement à la Galerie Nationale où une femme s'était évanouie de peur au milieu de la foule paniquée. Heureusement, il n'y a pas eu de blessés, mais ça aurait pu finir beaucoup plus gravement. Troll Station n'en était d'ailleurs pas à son premier accrochage avec la justice américaine. Le fondateur et caméraman du collectif Dan Van Lee était déjà en prison. Si tu fais quand même des gros pranks comme ça, c'est sûr que la police... depuis plusieurs mois pour une farce à base de bombes factices. Et en plus de ça, impliqué dans les faux braquages longs... Alors je veux bien des pranks, mais qui impliquent des gens qui tombent dans le coma, enfin qui tombent pas dans le coma, mais dans... qui tombe dans les pommes, c'est pas ouf en fait, on fait pas des pranks comme ça. Il a vu sa peine allongée de 6 mois à 9 mois de prison. Ces 4 acolytes ont quant à eux plaidé coupables pour avoir un allègement de leur peine qui vont de 4 à 5 mois de prison. Et le juge a notamment retenu comme motif de condamnation le fait que Troll Station cherchait avant tout durant ses fausses attaques à effrayer le public. Il leur a dit, si le public n'avait pas réagi, alors vous n'aurez rien eu à mettre sur YouTube. Et clairement il a tapé dans le mille vu qu'il n'a reçu aucune réponse de la part des youtubeurs. Numéro 2, la caméra cachée mortelle. Aux États-Unis, le vendredi 5 février 2021, une caméra cachée a tourné au drame. Timothy Wilkes, un jeune youtubeur américain de 20 ans, a été tué par un homme lors d'un faux vol organisé et filmé. Ce prank était destiné à être mis en ligne sur YouTube. Plusieurs journaux avaient déclaré que le jeune homme et un camarade étaient munis chacun d'un grand couteau pour tenter d'intimider un groupe qui se trouvait sur le parking d'un parc de Nashville dans le Tennessee. Mais une des personnes présentes n'a pas apprécié la blague, il a sorti une arme à feu et a tiré sur celui qu'il pensait être un vrai agresseur. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de ce drame et le tireur âgé de 23 ans a expliqué avoir agi en état de légitime défense et aucune charge n'a jusqu'à là été retenue contre lui. Le camarade de la victime a quant à lui expliqué aux policiers que le braquage était une mise en scène, ce que l'auteur du coup de feu ne savait pas. Numéro 3, de la prison pour un mauvais prank. Le 2 octobre 2019, un homme qui s'appelle Gaëtan a été condamné devant le tribunal correctionnel d'Alès à une peine de 6 mois de prison. Et cette affaire partait aussi d'une blague pas forcément de bon goût qui avait dégénéré. Le 3 octobre 2018, Gaëtan participe à une soirée, le jeune homme de 27 ans a beaucoup trop bu et ses amis en profitent pour lui faire une blague. Il lui demande de croquer dans un poivron qui est en réalité un piment extrêmement puissant. Gaëtan tombe dans le panneau et la bouche en feu, il se précipite vers la fenêtre pour tout cracher. Le seul problème, c'est que le voisin du dessous en reçoit sur la tête. Des insultes sont échangées entre les deux hommes, une bagarre éclate et les gendarmes sont appelés pour calmer tout le monde. Mais quand ils arrivent sur les lieux, Gaëtan, torse nu et surexcité, les traite de tous les noms avant de les menacer de mort. Finalement, Gaëtan a déclaré que les menaces de mort n'étaient pas pour les forces de l'ordre mais pour le voisin et il a quand même admis que c'était une erreur devant le tribunal d'Alès.
Et il a quand même écopé de 6 mois de prison. Non mais frère, non mais c'est quoi ses potes en plus en fait, lui on peut le comprendre, mais ses potes ils sont complètement cons, enfin. Ferme et d'une amende de $600 à verser à l'un des gendarmes. Numéro 4, écrasé à cause d'une blague. Harrison Oula, écrasé à cause d'une blague, ça c'est pas... Walker est un jeune de 19 ans qui a été condamné à une peine de prison pour avoir tué son ami en lui écrasant le crâne le 2 juin 2019. Après une soirée dans un bar, Garrett Hurst, également âgé de 19 ans, avait sauté sur le capot de la voiture de son ami. Et Harrison, alcoolisé, s'était mis à rouler, mais Garrett a perdu l'équilibre et tombant par terre, sa tête est passée sous le pneu avant du véhicule. Le jeune conducteur est directement sorti de la voiture et a appelé au secours pour soulever le véhicule afin de faire sortir son ami. Mais le pauvre est décédé 3 jours plus tard après avoir subi des lésions cérébrales irrécupérables. Il a finalement été condamné à une peine de 12 mois de prison avec un sursis de 2 ans et à 3 ans d'interdiction de conduire. Et aussi, tu fais pas des Numéro trucs comme 5, ça. tué pour avoir sonné chez un voisin. Daniel, Jacob et Drake étaient 3 adolescents de 16 ans, amis depuis l'école primaire qui passaient beaucoup de temps ensemble, mais une des soirées des 3 garçons a fini en véritable cauchemar. Le 19 janvier, les lycéens avaient prévu de passer la nuit chez Daniel pour son anniversaire avec 2 de leurs plus jeunes frères et des amis. Et au cours de la soirée, ils ont décidé de lancer une partie de sonnette. Partie de sonnette, pour ceux qui ne savent pas, c'est la fameuse blague pendant laquelle des enfants sonnent chez quelqu'un et s'enfuient en courant. Et bon, en première vue, on l'a quasiment tous fait, rien de bien méchant, mais c'est pourtant cette farce enfantine qui a transformé la soirée d'anniversaire en véritable cauchemar. Jacob, Daniel et Drake, accompagnés du petit frère de Daniel et du petit frère de Jacob, sont montés dans une voiture conduite par leur ami afin de se rendre dans le voisinage. L'un des petits frères a ensuite sonné à la porte d'un homme qui s'appelle Anurag Chandra, âgé de 42 ans. Mais ce dernier, très énervé par la blague de la sonnette et voyant les adolescents prendre la fuite en voiture, a lui aussi pris le volant afin de les poursuivre. Et après une poursuite dangereuse, le véhicule des adolescents a été percuté par la voiture du voisin pour terminer sa course dans un arbre. Ce geste a tué les 3 camarades et blessé grièvement les autres passagers. Anurag Chandra a été arrêté chez lui et il a été poursuivi pour meurtre et tentative de meurtre. Et les 3 pauvres adolescents ont été enterrés proches les uns des autres. Numéro 6, un coup de taser à cause d'une caméra cachée. Le duo de la chaîne YouTube Viral Brothers Alors ça c'est moins grave, ça me soulage. Actuellement suivi par presque 3 millions de personnes, a réalisé un prank il y a 6 ans, mais ce dernier n'avait pas pris une tournure très amusante. En gros, en quoi consistait la blague, le duo posait une fausse crotte sur le capot de voiture de luxe et quand le propriétaire du véhicule arrivait, l'un des 2 youtubeurs mimait de s'essuyer les fesses et déposait du papier toilette sur le capot. Son complice, quant à lui, filmait la scène depuis leur véhicule. Mais malheureusement, un propriétaire d'une Lamborghini s'est affolé et il est rapidement retourné au niveau de son véhicule en criant. Mais pendant que le blagueur reculait en rigolant, le piégé sort un taser de sa poche et le menace avec pendant que le blagueur recule et commence à fuir. Mais c'est justement là que le propriétaire de la Lamborghini s'énerve et il n'hésite pas à appuyer sur le taser et paralyser l'homme au sol. Bon, au final, heureusement, personne n'est blessé, mais un coup de taser pour une blague, c'est quand même pas terrible. Merci d'avoir suivi cette petite vidéo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'était Max D90, enfin c'était moi, c'est Max pour vos arrières. Ciao.